de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann. et on le fait tout doux encore ce soir. C'est Ouais, tout, c'est c'est tout calme là. c'est tout tamisé, quoi. Bah oui, Ouais. parce que ça fait tout dodo là. Et ouais, ça fait sauf nous, en fait. Enfin non, il y a plein de gens, les adultes ne font pas trop dodo, mais il est Oui, quelle heure là? il est 22h07. 22h07. Ouais, donc on essaie de pas crier dans les maisons. C'est ça. Bah Voilà, oui, voilà. parce que c'est un podcast de vacanciers encore là. Ouais. C'est vacances scolaires, Mmh. donc on a les enfants. Moi, je suis parti une semaine dans le Midi avec Mmh. les petits. Mmh. Et figure-toi que ce soir, j'étais en pique-nique sur la plage. Mmh. On est dans le Var avec mon associé Ben, Mmh. mon associé et cousin, Mmh. et Xavier Cada Trop bien, était avec nous. trop bien, Ouais, trop c'était bien. top. Avec Delphine, avec sa femme, avec les enfants. C'était super bien. On a passé Bah, c'est une lourd. super bonne soirée et on a bu le champagne pour arroser son immeuble. Ouais. Donc c'était vraiment une super soirée. Donc en Donc fait, si je comprends un petit bien, toi, coucou à tu as eu le Xavier. droit tu eu le droit, en fait, au champagne et moi, j'ai eu Oui, le droit, en fait, au message Instagram, quoi. c'est-à-dire? Bah, Xavier, moi j'ai eu le droit au message Ah oui, Instagram, toi tu as eu le droit au oui, champagne. tout à fait. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que Aïe, tu aïe, veux, aïe, c'est comme je ça quoi. je vois le Il y a genre. j'ai su bien me placer, tu vois? Mais c'était rigolo, je savais pas que Xavier était par ici. Puis quand j'ai vu sa story, on est Mais amoureux du même coin dans le ouais, mais sud, donc ils descendent souvent par là-bas, mais je sais pas pourquoi en ouais. fait. Parce Je qu'ils ils Ils ont ont une kiffé. maison, non? Ou Non, 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 ils sont en location, ils ont pris une d'accord, petite location, mais OK. ils sont allés à un endroit, ils ont kiffé et du coup, ils retournent, quoi. OK, OK, OK. Mais ils ont bien raison. Il fait beau? Voilà et ils ont bien raison. Il fait très, très beau, c'est super bien. On a fait une super balade, on a fait 18 kilomètres, figure-toi, aujourd'hui. Ça commence à faire. Ouais, plus derrière entraînement de muscu, C'est parce que je bien suis un ça. mec déter. Mmh. Donc là, toi, je serais content d'aller me coucher tout à l'heure, on va pas se Ouais, mentir. mais je te dirais que ça va être la même là. C'est surtout que Ouais. moi j'ai une jambe en moins là, c'est ça. Autant ça allait, Qu'est-ce qui t'a fait? bah, toujours pareil quoi, j'ai pris un coup et puis voilà quoi. Et c'est pas la jambe au tatouage, au moins? Non, mais de toute façon c'est Bon, ça musculaire va. donc Oui. mais dimanche ça allait, hier ça allait et là tu vois ce soir, ça a tapé. Ça m'a fait un peu plus mal, mais bon, ça va. Tiens, d'ailleurs, Je vais tu mettre une sais quoi pommade ça me fait pendant le penser? podcast, tu vois? J'ai même ma petite pommade là. Bichette. Ça me fait penser à ma côte, tu vois? Elle a mis quand même un mois à guérir après le Ouais, Maroc. ouais, 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 Mais bon, je peux dire que je me suis fait péter une côte par un combattant pro de MMA, quoi. mais oui, Donc enfin non, tu t'es pas fait péter une côte, hein. C'était pas non, non, péter une côte, toi, tu tu as vois? pas su alors d'accord, donc c'était quoi, mec? Est-ce que je Ben peux je sais savoir ce pas, que mais c'était? péter une côte, en fait, c'est arrivé jeudi dernier justement à la salle. Waouh! C'est pompier. Ouais. Pompier, c'est 2 mois et demi d'arrêt et le gars, en fait, ils lui ont mis carrément une espèce de, c'est pas un corset, j'exagère, mais Ah ouais? ouais, tu sais pour bah, en fait pour mais pas parce que Alors, d'après mon pour les moindres mouvements, tu vois? Pour les vibrations, tout ça, même d'accord. quand il s'assoit. D'après le kiné, c'était, les cartilages intercostaux. Je suis pas assez calé pour savoir si Ouais, ça existe. apparemment, je me suis jamais fait Mais péter j'ai eu une côte, super mal, hein. mais péter une côte, apparemment, c'est, c'est Bah, un ça truc dépend qui des gens parce que ah ouais? ma sœur s'est déjà pété des côtes et tu vois, c'est elle a tu mal, mais c'est pas une douleur, Ah bah, c'est apparemment, tu ça dépend respires. où c'est cassé, quoi. Ouais, parce Quand tu que respires, tu as mal. Moi, tu c'était resp ça, quand je là, respirais, j'avais mal. le pauvre là, il était couché dans la pelouse, les pompiers et tout et Ah, respirer, j'imagine. ça lui faisait mal. Respirer, donc tu imagines et du coup, il a un Putain, espèce de truc, ouais, qui le bloque parce que même quand il s'assoit, du coup, ça limite, tu sais, les ses faux mouvements, voilà, en fait, c'est ça d'accord. et voilà et c'était, Bah, il a enfin, c gagné la timbale, quoi. ouais, 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 ouais. Bon, après, c'est le jeu, Ouais. mais fêlé, je connaissais juste quelqu'un qui s'était fêlé et déjà apparemment ça faisait mal, mais la casser apparemment c'est Ouais, moi, de toute vraiment façon, douloureux, quoi. je vais te dire un truc, j'avais l'ordonnance pour la radio et quand, en fait, le docteur, je lui ai dit: «De toute façon, ça va faire quoi si on sait que c'est cassé?»
Il m'a dit: «Bah, c'est le même truc, faut du repos, il Ouais, y a c'est rien à ça faire». et oui et c'est Donc ça si le tu veux, truc. j'ai évité une dose de radiation, en fait. J'ai dit: «Bon, bah, Ouais, ouais ça ira très et bien comme ça, quoi». parce qu'effectivement, tu pas tu le soignes p enfin, tu le soignes qu'avec du repos, quoi. Enfin bref, Ouais, voilà. c'est chaud, hein. Et je suis en train de me rendre compte qu'on fait ce podcast sans avoir lancé nos backups, mais on s'en fout, on Ah! est une bande de dingues Alors par contre, et le oui? mais toi là-bas, tu captes bien? Ouais, là, je suis bien, mais par contre, je suis en Wi-Fi, tu sais, je suis en Wi-Fi 4G, quoi, mais ça marche bien. C'était là-bas la dernière fois que ça cutait un peu, que ça coupait? Tu étais dans le Ouais, sud? Je sais c'était plus. là-bas, mais ouais, mais là, le Wi-Fi est au top. C'est de Bon, la bah, bombe, là, alors, c'est bon, c'est bon ce soir. et moi la On fibre est bien. maintenant ça trace de chez trace, hein, donc Et d'ailleurs, je vais avoir la fibre à la maison d'ici moins de 15 jours. Donc là, on trop va bien, vous promettre des podcasts, les gars, ça va pas rigoler, là. trop bien, trop bien, trop bien. Alors, Alors dis-moi? qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors si, il y a les petites annonces quand même en début de podcast. Mmh mh. Il nous reste plus que 3 places pour le mastermind voiture de course. Tu sais, ça fait un peu bolos de dire mastermind voiture de course, Mmh. mais donc qui a lieu du attends que je dise pas de conneries, du 26 au 28 octobre Mmh mh. à Alès, sur le pôle mécanique d'Alès. Mmh. Donc on avait 15 places, à proposer Ouais, et il y en a 12 qui sont partis, donc il en reste exactement. plus que 3. Ouais. Si ça vous tente, ça va être une expérience incroyable. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, on mettra des petites bandes annonces sur Instagram. On en a mis une que tu as fait Mmh mh. avec, les vidéos qu'avait fait Ben, parce que cette Mmh. idée, elle vient Ouais, de ouais mon associé Ben, au départ, qui a déjà fait on va dire la journée, pilotage Caterham. et apparemment Donc c'est lui qui nous c'est le premier à nous l'avoir vendu en fait, c'est vraiment Ben, au final. ouais, Enfin, c'est ça. en nous en parlant, on s'est dit: «Putain, c'est un truc de fou» et après c'est vrai qu'il s'en est bien, bien occupé mais tout Ouais, repose en fait sur ses épaules au c'est ça. final. Si c'est nul, faudra voir avec lui. Non, non, non. Si c'est éclaté, c'est son problème. Non, non, mais j'ai confiance. Non, non, ça va être incroyable et donc voilà, il reste 3 places. Ça, c'était la première annonce. Alors attends, la deuxième, parce que j'ai pas mes 2 écrans là, donc je suis Ah! handicapé là Ouais, aujourd'hui. ca Il faut qu'à chaque on fois, va tu faire sais, je vois calme, plus ta tête. c'est pas grave. Ah putain, repas de fin d'année. Ça y Ah est. oui, 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 oui Donc repas de fin d'année, il va falloir venir les mecs, parce que j'ai fait la compte maintenant, ça rigole plus, hein. Donc le le repas de fin et à d'année, beaucoup. ah mais beaucoup, Mmh, puisqu'on a 120 places cette année. mmh. L'année dernière, on était 50, cette année, on est 120. Il aura lieu le samedi soir 26 novembre, en région lyonnaise, donc à Brignais, pour ceux qui sont à côté de Lyon. On va au cabaret, c'est soirée cabaret. Donc voilà, les Très magiciens, bonne le idée, hein, French cela dit. Cancan, ça va être le feu. C'est trop bien. C Ça va être incroyable. Donc soirée, bien bien pessa, vous déconnez pas, vous arrivez pas, en jean basket. Non, non, on s'habille bien, on fait ça bien et bah, ça va être une super soirée, quoi. Ça va être Oh le mais ça feu. et puis on est dans un prix, dans des prix qui nous ressemblent, Oui, quoi. On est sur un événement hyper qualitatif parce que quand tu dis cabaret, enfin, oui, non, j'ai bien écouté. Quand oui, c'est tu dis ça. cabaret, c'est dans un cabaret, mais avec Ouais, un cabaret. Enfin, c'est-à-dire il y a un spectacle. C'est-à-dire qu'on fait pas ouais, la dernière fois, en fait, on s'était retrouvés, plus tôt, on avait, discuté, et après on avait mangé et puis, ciao, quoi. Et c'est vrai ouais. que déjà on s'était fait défoncer en demande et puis, c'était pas court, mais c'est passé extrêmement vite. Mmh Et mh. donc, là, je pense qu'on arrivera à se retrouver quand même assez tôt. Ouais, Mais, le truc qui est top du top, c'est qu'il y a un dîner-spectacle, en fait. c'est C'est ça, ça. il y a un cabaret, un vrai cabaret. C'est ça et ensuite, il y a pour ceux qui veulent faire la fête, jusqu'au bout de la nuit, bah, là-bas dans la boîte, enfin dans le cabaret, ils poussent les tables et on a le DJ, pour danser jusqu'à 4 heures du matin. Exact. Donc c'est vraiment la soirée de folie. Non, ça va être On trop va bien. essayer de se retrouver, je suis encore en train de voir à quelle heure on va se retrouver, mais l'idée c'est de se retrouver vers 17 heures pour passer un max de temps ensemble, pouvoir faire un apéro, discuter, ensuite, passer à table, voir le spectacle, rester, finir la soirée ensemble, danser et avec un prix vraiment contenu pour une soirée Tu spectacle tu l'as le prix ou pas de encore? Tu as fait tous les comptes? 139 € par Ah, tu tête. as déjà tout fait, OK. On est au taquet, ouais, ouais, Donc on 139 est € par tête, oui, tout compris? tout compris. Ah ouais, c'est lourd. Donc voilà, OK, bon, bah, avec super. toutes les boissons à table, l'apéro, le vin, le petit verre de champagne qui va bien,
tout, donc ça va être le feu, ça va être génial. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Un gros big up à William, de Lyon qui m'a aidé, à organiser tout ça, qui s'est porté volontaire et qui m'a bien simplifié le travail aussi. Donc ces places, elles vont être en vente, bah, pour les auditeurs du podcast privé, en premier, puisque, bah, on avait promis qu'ils auraient les événements une semaine en Mmh. avance. Ouais, ouais. Hem, donc voilà, podcast privé d'ailleurs, on remercie les gens parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes Ouais, carrément. 185 en ce moment, donc c'est le feu. Merci beaucoup et donc je pense que ça va arriver le temps que je monte la boutique, maintenant que tout est réservé, tout est calé. Je veux faire ça bien, je veux faire encore un visuel, qu'on fasse ça, que ça soit chouette, quoi. Mais d'ici une semaine à peu Mmh. près. Donc on s'y prend vachement à l'avance pour que vous ayez le temps de vous organiser. J'ai voulu enfin, on en a beaucoup parlé tous les 2, mais on s'est dit: Dernier week-end de novembre, c'était bien», parce que déjà, c'est un week-end où on n'avait pas nos enfants et en plus, après, dès qu'on rentre dans Noël, peut-être que vous êtes dans les fêtes de Noël, Ouais, peut-être ouais. que, ça nous mettait au 17 décembre et là, tout le monde est peut-être déjà en famille. Donc voilà, je pense que ce sera chouette. Ouais. Non, non, mais ça va être un événement top du top et pour le dernier temps que tu y es, on aura des nouvelles, je pense, d'ici 3 semaines. Puisque j'ai un rendez-vous lundi. Il y a un hôtel qui nous Ouais. a plantés hier soir. Ils m'ont Ah, appelé pour nous planter, voilà, voilà. Donc là, je parle du road trip, hein, moto. ouais. Je suis qu'à mon deuxième coup de fil sur tous les autres hôtels et vu que je vois que ça vacille en prix à partir de 4, et bah, vous comptez. Voilà, il me reste, à appeler encore 2 fois chaque hôtel sur 6 étapes et chaque restaurant le midi sur 6 étapes pour, bah, pour les saigner quoi, pour être au prix le plus juste. Je viens de recevoir un mail là d'ailleurs d'un des hôtels et il nous en manque un par contre, je suis embêté. Il y a un endroit, il y a une étape, heu, où en fait, je trouve, mais vraiment aucun hôtel. C'est fou. J'en avais On trouvé va qu'un, ils camper, peuvent pas. mec. Bah, je sais pas, il va falloir peut-être qu'on change la trajectoire, le trajet. On va voir. Mais voilà, donc ça Bon aussi, ça avance. On est dessus, on bosse. Voilà. et là, c'est un gros morceau que tu te tapes, hein, parce qu'organiser ça, c'est L'année balèze, dernière, mais j'avais dit plus jamais. Cette année, je te confirme que ça sera la dernière fois. Parce que là, en plus, on a rajouté les restos. est-ce que tu connais le dicton «jamais Oui, 203»? c'est vrai, cela dit, parce qu'en fait, j'oublie. Tu sais, c'est comme quand tu te fais mal, tu oublies en fait la douleur Mais d'ailleurs, et franchement, vous pouvez faire un gros bisou à Yann parce que cette année, j'avais dit on a un auditeur du podcast en plus qui c'est son métier d'organiser des road en trips Corse, en et Corse, il mon s'est lapin. Il le fait en il Corse, poulet. il le fait encore ça, Mais oui, c'est oui, vrai. Mais on aurait pu trouver quelqu'un pour se proposer, mais tu as dit: «Non, ça va faire les places trop bah chères». oui, Non, bien sûr. non, non Si on rajoute un interlocuteur, c'est sûr. Donc, et voilà. mais Donc c'est bien. l'année prochaine, je pense qu'on fera ce que tu as dit, parce que Et s'il y a quelqu'un qui en tout cas ou on un verra. auditeur du podcast, le but c'est de se faire bosser aussi entre nous. S'il y a un auditeur du podcast qui fait ça, pas en Corse quoi, pour le Ouais. coup, en France ou ailleurs Le d'ailleurs. truc, c'est qu'est-ce que, tu vois, ça c'est toujours pareil. Autant j'arrive à déléguer, ah oui, grosse journée pour la LCD aujourd'hui, hein. Je tiens à le Ah! signaler, c'est un truc de fou et donc j'étais en train de te dire, autant j'arrive à bien déléguer ça, tu vois? Ouais. Autant nos événements et ben, en fait, j'y arrive pas. Je ne veux pas, en fait. Tu pourras me trouver le meilleur auditeur, machin. Je me dirais que c'est ça il y aura toujours un truc, si tu veux, c'est tellement représentatif de notre état au moment où on book et cetera. Enfin, on s'en fout, mais et là, si tu savais comme je suis violent, en fait, quand je les Ah appelle mais je veux bien te croire, hein. et Ça doit être il y a vraiment personne j'ai l'impression de jouer ma vie, tu vois? À chaque fois, chaque négoce de restaurant, à la brasserie de chez Ginette. Donc je sais pas c'est trop si bon et oui, mais tu vois? Et je sais et pas moi du je te coup, vois faire en plus. je sais pas si quelqu'un arrivera, mais bon, À là, être aussi charot quoi, c'est enfin, ça le truc. on en reparlera parce que on va pas prendre tout le podcast, on s'en fout. Mais on en reparlera parce que je te promets que là, j'ai des anecdotes encore, attention, quoi. Là, on a fait péter des Oh enfin bref, putain. on a bien bossé. Bon bref, on Mais tu continue. vois, encore une fois, c'est marrant parce que ce soir, donc sur la plage avec Xavier, Mmh mh. avec un petit verre de champagne à la main, tu Mmh. vois? Mais c'est ce qu'il me disait que de toute façon, il y a que les lâches rien qui y arrivent et Dieu sait que Xavier, pour se faire financer et pour que ça passe, Putain il y a passé du temps et et nous aussi. et tu vois, il me ouais et nous aussi. Mais il me l'a redit, tu vois? Il m'a dit qu'on vienne pas me parler de chance maintenant, Ah parce que non, mais quand c'est tu veux sûr. quelque chose Ah non, mais c'est certain. et donc voilà.
Quand tu es dans un truc, tu es charreau pour tout, de toute façon. Ah non, mais c'est certain. C'est mais c'est mérité, tu imagines, il a mis, en fait, il a mis 1 an, concrètement. Ah non, ouais, ouais, Donc mais c'est non, non, mérité. très bien, Bon bref, voilà. c'est Donc parfait. tout est dans la boîte, on continue. Bon, bien mon poulet, et moi j'ai une dernière petite chose à dire, c'est merci à tous ceux qui m'ont fait des retours sur le mastermind division foncière. Bah, je suis content de voir que ça vous plaît autant, que vous êtes aussi nombreux à être, motivés. Mon Ben, il est content comme une canne parce que ça lui fait plaisir de partager tout ça et je suis en train de monter, le truc pour essayer de faire une page qui explique bien l'offre, ce qu'il y aura pas et voilà. Donc je suis en train d'avancer là-dessus et quand ce sera, avancé, ne vous inquiétez pas, je vous ferai signe. Et je te propose, mon cher ami, qu'on passe à la première actu, que j'ai Vas-y. que j'ai relevée et celle-ci, je vais te faire un peu de lecture parce que franchement, elle est quand même pépite. J'ai trouvé ça sur ladépêche.fr. Alors bon, je te vois plus, hein, maintenant je suis en train de lire mon article. Pas de souci. Heu, Alerte aux arnaques après la recrudescence de faux agents immobiliers sur Facebook et Le Bon Coin. Donc, depuis plusieurs semaines, une arnaque d'un nouveau genre sévit sur Facebook et Le Bon Coin. Des personnes cherchant à louer des appartements règlent des sommes pour pouvoir visiter le logement. Une fois le rendez-vous fixé, le faux agent immobilier ne se présente pas et s'évapore avec l'argent. Mais c'est Donc attends, incroyable ça. Mais j'ai pas attends, vu attends. passer ça. Bonjour, je viens pour la visite de l'appartement. Depuis plusieurs semaines, agent immobilier toulousain voit franchir le seuil de son agence immobilière située, bon bah on s'en fout. Ces derniers lui assurent avoir un rendez-vous avec un agent immobilier pour une visite d'appartement à louer via cette agence. Or, il n'en est rien. Nous avons plusieurs personnes qui sont entrées à l'agence et en nous expliquant qu'ils avaient rendez-vous avec une certaine personne pour une visite, Incroyable. mais aucun des collaborateurs ne répond à ce nom. Et donc voilà, et là il nous dit, il découvre l'envers du décor. Ils m'ont raconté qu'ils avaient vu une annonce d'appartement à louer sur Le Bon Coin ou sur Facebook. Intéressés, ils ont appelé la personne derrière l'annonce. Elle leur a fixé un rendez-vous devant mon agence en échange de 400 €. Ils m'ont dit que l'homme au téléphone leur avait assuré que si le bien ne leur plaisait pas après la visite, la somme serait remboursée. Non mais sérieux? Oh putain. Mais enfin, je sais pas dans C'est incroyable. à qui il arrive à prendre, ce gars, 400 € pour juste visiter des gens dans le vraiment Ben, dans c'est dans la ça peine? quoi. Dans le besoin, vraiment le besoin? Non, je sais pas, Bichette. qu'est-ce qui pourrait t'amener à laisser 400 € pour aller juste visiter un appart? C'est incroyable. Bah, tu vois, donc ils Tu disent sais que bien bien sûr, il y a aucun paiement avant visite. Alors attends, je continue un petit peu. Derrière ces malheureuses victimes, un mode opératoire tout simple, les auteurs de l'entourloupe sont en réalité des propriétaires fantômes. Ils utilisent des photos volées sur Internet, souvent alléchantes, afin d'appâter leurs victimes. Une fois celles-ci dans leur filet, ils demandent de l'argent via un paiement en ligne pour bloquer la visite et rassurer leur cible, et ils fixent un rendez-vous devant une agence immobilière. Et voilà. alors Mais cependant, tu vois ça moi j'ai jamais entendu et je trouve incroyable, tu vois, qu'il y ait des gens qui tombent dans le panneau, mais bon. Par contre, l'été il y a 2 ans, c'est ouf. l'été il y a 2 ans, l'été il y a 3 ans, l'été il y a 3 ans, l'été 2019, j'ai, j'ai reçu en fait par Airbnb un message, c'était une demande en fait, Ouais, avec quelqu'un qui me disait, «Bonjour monsieur, je vous ai retrouvé, à travers, la plateforme Airbnb. Hem, j'ai un monsieur dans votre ville qui m'a proposé de louer votre appartement en longue durée». Donc en fait, le gars, il avait pris sur Airbnb putain. mes photos OK, et en fait, il était parti, il avait envoyé un faux bail et tout et par contre, il disait que vu qu'il était en déplacement, heu, pour bloquer l'appartement, tu vois, avant la ouais, visite, donc c'est un peu le même délire, mais c'était pas pour visiter là. Il disait voilà, l'appartement, la dame disait, enfin c'était pour sa fille, bon voilà, on passe les détails, mais la dame disait, voilà: «L'appartement, moi, il me plaît, on le prend», tu vois? Et du coup, ce gars qui se faisait passer, bah, même pas pour moi, il se faisait passer pour un propriétaire qui avait cet appartement et bah, demandait en fait de l'oseille pour verrouiller le bail, si tu veux. d'accord. Sauf que c'était 800 € et cette, dame, en fait, il y avait des fautes d'orthographe, donc elle a un peu tiqué
et en OK. remontant en fait le Airbnb avec une recherche Google des photos, elle est tombée sur mon annonce machin et elle m'a demandé si c'était moi et tout. J'avais dit: «Bah non» et j'avais appelé Airbnb à l'époque pour savoir, tu sais, ce qu'il fallait faire. Airbnb bien sûr m'avait dit: «Bah, il faut aller déposer plainte». Bon, tu que ça à Il foutre. se En mouille plus, on pas, était en Espagne, bon bref et en rentrant par contre, j'étais allé voir la police pour leur demander ce qu'il ouais. fallait faire et en fait concrètement, enfin, tu peux rien faire. C'est de l'usurpation d'identité, mais ils peuvent rien faire, quoi. Ils peuvent rien faire. Ouais, de toute Le seul façon, truc tu qu'ils veux peuvent faire faire quoi? par contre, c'est, en arrivant chez moi là, tu vois là, ils étaient dans un virage à 19 heures avec les C'est lunettes de ça. soleil, il faisait à moitié nuit et ils étaient avec, 2 motos de Ah gendarmes. putain, Ça par contre, ils y arrivent bien. Là, ils étaient en place mon gars, ils te shootaient en plus dans les 2 sens. C'était la double Sodome. D'un côté, tu arrives, ils te voient 1 kilomètre, de l'autre côté, tu arrives, ils te voient 800 mètres. tu veux que je te dise un truc? Voilà Ouais. et on était Mais derrière une voiture sans permis. Voilà. l'autre jour, ma compagne, elle était, Je sens que tu elle vas me était faire en train dérailler, je sens que tu vas me faire dérailler. Oui, oh, c'est horrible. je veux pas trop en dire parce que tu sais, elle est Oui, très oui. discrète, mais elle faisait, son métier et donc elle était dans un magasin et elle avait laissé sa voiture dans la rue avec, le parc-mètre et le rodateur payé et donc elle faisait une visite, il y en avait pour, je sais pas, 10 minutes, donc elle avait mis 10 minutes dans le machin Mmh mh. et là, elle discutait avec le commerçant et ça durait, ça durait, ça durait et là, elle voit, le condé qui arrive et qui relevait, tu vois, les papiers sur les bagnoles, quoi et donc il voit qu'il était à 2 minutes, donc il se met à côté, il attend et genre, elle avait payé jusqu'à 35 et elle sort du truc à, 38 quoi et le mec, il est en train de verbaliser. 35 balles Bah, ouais. et elle lui dit: «Mais regardez, j'étais dans la boutique, je vous voyais, j'allais sortir, et vous voyez que Hein, hein. enfin, j'étais en train de sortir, j'arrivais quoi, je suis en train Sauf de que travailler». l'heure, c'est l'heure, Sauf madame. qu'il fait son taf, quoi Bah, ouais, l'heure, c'est l'heure, hein. Attends, et moi là, tu fais quoi? 0 Enfin moi bon, je veux pas 0 être méchant, mais 0 plus 0, moi, ça fait 8 hein, dans mon métier. Alors je peux vous assurer que 38, c'est pas comme 35, hein. Hein? Hein? Et oui, ma petite après, dame. on a peut-être des gens qui font ça parmi nos auditeurs et tu vois, on me dira qu'il faut bien gagner sa vie, mais tu sais quoi? Changer de Quand métier. tu dois rentrer chez toi, tu vas dire à ta Mmh. femme et tu dis: «Tu fait quoi aujourd'hui?» «Bah, j'ai bien fait chier le monde». Après, après attention, hein, c'est toujours pareil, hein, on met pas, enfin, Oui, mais bien sûr. on a besoin de la police, je suis pas en train de dire qu'il y a pas besoin de la police, hein. Mais par contre, il y a pas besoin de la police. Enfin, pour nos gouvernements, il y a besoin de la police à cet endroit-là, mais par contre, pour moi et effectivement, j'ai le droit de le penser, ils ont rien à foutre ici, quoi. Enfin, Ouais, entre 3 arbres et derrière un buisson, mais tu sais quoi? Mais des trucs hallucinants, tiens, mais je vais t'en raconter une, tu vois? Enfin, voilà, l'autre voilà, jour, je vais chercher on est mes parti en enfants à couille, l'école. c'est parti. Ça y est, c'est Mmh. reparti. Ouais, mais c'est le soir. Tu sais, ça fait un dépose minute au collège, Oui. de mes filles. Mmh. Et tu vois, enfin, comment te dire? Tu as l'entrée du collège, tu as la grande route et après, bah, tu as une route pour descendre et ça fait un maxi haricot Mmh mh. où, tous les parents attendent avec la bagnole. Mmh. Tu prends ton gosse et tu pars, quoi, comme Mmh. un dépose-minute à la gare Mmh. et moi, je vais chercher ma gosse à 16 heures. Et autant Mmh. te dire qu'à 16 heures, c'est Bah, pas l'heure de sortie du collège, c'est enfin, l'heure de sortie du collège, c'est 17 la plupart du temps. mmh mh. À 16 heures, tu as quelques gamins qui sortent et pas beaucoup, Mmh mh. quoi. Et donc j'arrive à, 15:55 avec trois 4 autres bagnoles Mmh. et je suis le premier dans la file et je me mets, ben, je suis le premier quoi, donc je vais pas refaire un tour de haricots si tu veux. Je m'arrête et j'attends ma gosse. C'est bon, attends, c'est bon pour ce qu'on a, hein, pourtant les haricots. Refais un tour de haricots Oui la prochaine fois. Vas-y, vas-y. et donc j'avais quoi? Trois 4 autres bagnoles derrière et là, qu'est-ce qui arrive? Le petit berlingot, police nationale qui vient se mettre derrière, on était peut-être 5 6 papas et mamans d'école, qui vient se mettre derrière et qui là commence à mettre des grands coups de klaxon et tout. Donc au bout d'un moment, je commence à comprendre que finalement, c'est pour moi qui bloque quelque part la circulation de ce haricot, tu vois? Mmh mh. Donc ben, je me pousse et je vais faire un tour de haricot, quoi et donc je fais le tour et je me cale derrière le berlingot des keufs Mmh. qui continuent de klaxonner comme des porcs jusqu'à ce que le deuxième papa d'école, bah, il comprenne que c'est pour lui, il fasse un tour et vient se caler derrière moi. Jusqu'à ce qu'on ait tous avancé et que le berlingot puisse passer, qui vient se foutre dans le haricot à 16 heures, mais il vient faire quoi? Et quand il a fait le tour, Casser les il couilles, s'arrête en à fait. ma hauteur, il descend la vitre, ce qui ne peut pas s'empêcher quand même. Mmh. Donc là, ma fille, entre-temps, était montée parce que, tu Mmh mh. sais, ça a dû se passer en 1 minute ce que je te Mmh mh. raconte, hein. Mmh. Il descend la vitre et il me regarde, il me dit: «Ça vous amuse de bloquer toute la circulation?» Je lui dis: «Ben, je sais pas, c'est le haricot des papas d'école, et des mamans d'école, je me mets dedans pour attendre mon enfant, quoi»
et il me dit: «Ouais, la prochaine fois, je vous verbalise». Je lui Ouais, dis: bah, «Bah, oui. beh, verbalise-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, oui. J'ai fait indépendance financière pour payer les factures donc Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais enfin, bon, bref. Mais encore c'est une bien fois, parti en sucette». on a besoin de la police, mais par contre, Bien ces entendu, trucs-là mais complètement forcément. stupides là, où Mais tu c'est juste, juste qu'il y a des fois où ça n'a aucun sens, quoi, mais enfin. attends, non, mais même quand alors, oui, Choper les gamins qui vendent de la drogue, peut-être ouais, de l'autre côté, tu vois? Là, s'il y a ouais, quelque en chose tout à cas, faire, ça à la limite, faites-le ou faites-le pas, moi, j'en ai rien à foutre. Par contre, un truc qui est sûr, c'est, arrêtez de nous racketter, quoi. Voilà, rackettez qui vous voulez, votre tante, mmh, voler des œufs dans les parcs, c'était Pâques. Mais faites autre chose que racketter les là, tu vois où je te parle en plus? Il peut rien se passer. Il ouais. peut rien se passer, sauf par contre te faire taper à 1 kilomètre. Bon bref. Bon, Écoute, basta. pendant 1 an, on a rempli des attestations pour s'auto-autoriser à sortir de chez soi, Ça, sinon tu prenais 135 boules. Tu je pense que sais, il y ça a un va moment, reprendre gros en plus ça. Je faut le plus vois chercher venir. le sens. Tu sais quoi? Parce que là, on va pas faire de prédiction, Mmh. comment dirais-je? Mais, je pense que ça va remettre le masque pas Mais tard, oui, mais bien sûr, derrière. bien sûr. Je pense qu'au discours pour dire merci les gens, il va y avoir du masque déjà, je le Ah sens. ouais, c'est incroyable, quoi. Ça Mais va en même temps, sortir du QR mais code, par mon gars. contre mais Il par va y avoir du contre, masque et du QR code, mais je te l'ai dit. cela dit, hem, il y a des gens en fait que ça n'embêtera pas du tout. Puisque aujourd'hui où tu as plus besoin du masque, bah, Mmh? moi, en fait, il y a plein de fois où je suis pratiquement le seul sans masque. C'est-à-dire que non, mais je te jure que c'est vrai, je me suis encore fait la réflexion: «Attends, on était où?» Mais tu sais, on est français gros, faut pas oublier qu'on est des râleurs. Tu sais, Mais les mecs, justement, ils ont dit: mais «Oui, mais justement, on veut des masques», tu leur mets des masques: «Oui, on on veut n'en veut plus de plus, masque. maintenant on les enlève. Oui, Non mais i c'est quand même encore dangereux». non mais incroyable et je sais Allez plus vous où faire j'étais, foutre. où je me suis fait la réflexion, je crois que c'était à Auchan ce matin. Incroyable, mais incroyable. Je sais pas, tu as 5-6 personnes sur 10, mais même plus, tu en as au moins 7 sur 10 qui ont encore le masque. Tu vois? Moi, c'est un truc, ça se je comprends pas. Mais je comprends pas autant que, un carré dans un rond, tu vois? Enfin, je trouve ça incroyable. Alors, est-ce que en fait, c'est des gens qui ont tout compris? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà dans le turfu, tu vois? Ouais, Ils veulent pas l'enlever pour tout de suite se réhabituer à le reporter. c'est Donc ça. ils se Au cas disent où on ait une pandémie, les mecs, tu sais, ils c'est un peu prennent ça. non, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu sais, il y a des fois, en fait, tu commences à taper une nuit blanche, tu vois? À 1 heure, tu te dis: «Ouais, je vais me coucher à 1h30, je me lève à 5h, ça vaut encore le coup» et C'est arrive à ça. 2h30, tu te dis: «Ouais, nique ta mère, en Tu dis: fait» «Allez». et bah, ouais, C'est là ça. et du coup du coup, ils se sont dit: «Je vais garder le masque» et puis là, ils se Ouais, disent: «Non, mais là, on va le reprendre, ça vaut plus le coup de l'enlever», tu vois? Non, mais mais oui. incroyable. Ça me ça me À chaque fois, je me Après, dis: «Mais ouais, les gens sont merveilleux, quoi». Bon, bref. là, c'est ouais, ouais, Donc attends, c'est parce qu'en fait, on est quand même parti de ouais, monsieur 400 € pour visite c'est d'appartement et on mmh, arrive à mmh, Auchan, mmh. les masques et les haricots, C'est ça et les papas d'école. donc cette actu, elle est folle quand même. Enfin, elle est Ouais, folle. ouais, c'est dingue et il faut pas être, et alors j'allais dire, il faut pas être trop crédule, mais je t'ai préparé une deuxième actu, mon petit Ah, copain là, elle est pas mal non plus. et bah, non, mais enchaîne de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ouais, Gogol, mais enfin, c'est juste, alors ils disent quand même dans l'article que c'est des situations qui peuvent être rencontrées, tu vois? Notamment à Paris où, genre c'est le feu pour avoir des apparts, parce que c'est hyper donc ils tendu. font Ouais, des trucs comme ça, c'est hyper tendu et donc les gens, ils arrivent à être crédules à cause de ça. Voilà. mais là, à la limite, je le comprends un peu Ouais. plus. Un Et peu. ce que je voudrais saluer quand même, c'est la créativité des arnaqueurs, Ah, c'est parce que quand magnifique. même, C'est des c'est champions. c'est merveilleux, quoi. Ouais, c'est des Le gars champions. qui a eu je me demande comment ça s'est passé, tu sais, c'est peut-être 2 mecs comme nous, ils étaient dans le salon, en train de fumer des joints ou je sais pas, en train de faire quoi et là, Com il dit: «Oh, comment on va les gros, ken? j'ai eu une idée là, pouah! Oui, On va monter une page système IO, ouais. on va mettre une page de vente pour 400 boules et on va appeler sur le bon coin» Bah, oui, et là mais tu dis ça en rigolant, mais ça doit être enfin, je pense pas que ça soit exactement comme ça, mais ça doit y ressembler de très, très près, quoi. Mais ah c'est non, ouf, ouais. c'est fou, c'est ouf et c'est moche pour les gens qui se font avoir. Ouais, mais par contre, enfin, tu vois, maintenant, quand même, on est en 2022, quoi. Tu vois, les faux mails, tout ça.
Alors là, tu vois, ils disent que c'est pour des étudiants. C'est pour les appartements étudiants. Donc il y a des parents qui ont peur pour leurs gosses Ouais, ou ouais. Ouais, mais de toute façon, ou tu les sais plus grosses si arnaques, c'est sur la peur à chaque fois, hein. ouais et puis si les mecs, c'est un peu des rocancourt, tu vois? Mmh Qui mh. sont très, très Très malins bon, ouais. pour t'embobiner et pour te retourner le cerveau. Allez, deuxième actu, qu'on Allez, fasse quand même un peu d'immobilier dans ce podcast. Hem, je sais pas pourquoi on n'est pas parti pour là. Enfin, je te dis ça comme ça, non, hein, mais non, non, c'est ouais, je sens que et je me dis plus ça va aller, plus les gentlemen investisseurs, ça va être, ça on va va fi ressembler ouais, on va finir fitness girl en fait, j'ai l'impression, on tu va sais, finir, par raconter de la merde et faire rire les gens. Mais bon, écoute, allez, est-il vraiment impossible de devenir à 100 propriétaire d'un logement après 2025? Alors accroche-toi, hein. Une vidéo très populaire sur TikTok laisse entendre une réforme majeure qui sera effective en 2025. Elle rendrait impossible de devenir à 100 propriétaire d'un logement en raison d'un nouveau système de propriété. Et en fait, c'est un poisson d'avril qui a été, tu vois, présenté après rapidement, bah, comme un poisson d'avril par son auteur. Mais du coup, comme sur TikTok, tu vois, les gens, ils posent leur cerveau avant d'y aller dessus, ils non, sont ça a pas été allés jusqu'au repartagé poisson dans tous les d'avril. sens. Ah oui, d'accord, Ça a OK. été repartagé dans tous les sens et les mecs, ils sont là: «Oui, en 2025, on pourra plus être propriétaire». Oh putain. Et attends, ne me demande Ah pas comment j'en putain, suis j'en arrivé peux là, plus. mais Mmh. Samantha, Ah. big up, merci beaucoup pour le lapin de Ah oui, Pâques. trop mignon. La petite, l'a adoré, donc merci. Voilà, tu vois? Pâques, ça Ah oui. mais me demande pas Donc pourquoi, ça me prend, demande pas pourquoi j'en suis arrivé là. Mais c'est non, mais ça mais oui, oui, c'est lapin de Pâques, merci beaucoup Samantha. c'est incroyable encore là. Mmh mh, mmh mh. Donc en Et fait, ça a été donc relayé et OK. et donc pour enrayer ça, ils ont fait un TikTok avec à la fin, ils ont rajouté un truc en disant: «Attention, tout ce qui est dit dans cette vidéo est faux», pour que celle-là devienne virale à la place de l'autre et que les gens se rendent compte que voilà, c'est Putain. une plaisanterie, quoi. Et en bas, il y avait écrit: «C'est un Voilà, poisson voilà. d'avril»? Ah oui, et ben, la en tout cas, je sais pas qui c'est l'influenceuse. J'ai essayé de chercher, tout à l'heure rapidement, mais j'ai pas trouvé qui c'est, qui avait fait ça. Apparemment, c'est une influenceuse immobilier, donc peut-être même qu'elle écoute ce putain, je vais tout exploser moi ce soir. Tu joues de la Tu guitare, as quoi? entendu là un peu? Je joue de la Ah bah guitare là, avec oui. le pied du Ouais, micro là. ouais, j'ai entendu. Déjà que la semaine dernière, ils m'ont remercié les gens pour le bip que j'ai mis, Ah oui, qui mais tu es un cassait bourrin. les oreilles Mais à tout le monde. Ah non, mais attends, il faut voir comment on a fait ça. J'ai fait ça, le montage la veille que le ouais, c'est podcast vrai, il sorte, c'est c'était le feu, c'était la folie. Donc oui, je suis sur le navré son. pour le niveau sonore, du podcast. Mais ouais, je sais plus ce que je disais que voilà, c'était magique quoi, TikTok, c'est fantastique quoi. C'est ça. Que Et normalement, tu sais, quand tu commences à bégayer, tu as ton collègue qui doit reprendre, le non, rythme à ta non, en place, fait, tu vois? on parlait de TikTok, on disait Oui, que ça avait été enfin, que tu avais cherché l'influenceuse, ce que je t'ai dit, qui enfin ouais, voilà et je sais pas qui c'est. Et puis je enfin, c'est disais pas qui peut-être qu'elle c'était. écoute le podcast. Voilà, et ce que je te demandais, moi, c'est si c'était carrément écrit, tu vois? C'est-à-dire un peu comme, Non, de non, quelle elle l'avait couleur est pas le écrit cheval dedans. blanc, de qui tu veux et que les gens bug, tu vois? Si en Non, plus non, c'est écrit que c'est un poisson d'avril, elle l'avait pas écrit dedans, et du coup, ils ont refait un TikTok avec marqué putain, à la fin: «C'est un poisson d'avril». eh oui. Parce que voilà, les gens, ils prennent tout au Bon pied de bref, la donc en lettre. 2025, on sera toujours propriétaire de ce qu'on Ah ouais, achète. ouais, OK, je te confirme, OK, tout va bien. je suis rassuré. Mais attends, fais attention, hein, au forum de Davos, tu sais, le forum de Davos, c'est des mecs, super, intelligents qui se réunissent et qui Est-ce qu'ils font des dissertent câlins aux de arbres? comment et Ils ils font font des câlins alors aux ils font pas des câlins aux arbres? arbres, Ah OK. c'est plus des mecs pleins d'oseille qui décident un peu de l'avenir du monde, tu vois? Ils se posent la question de savoir ce qui nous rendra heureux OK, OK, OK. et ils ont dit qu'en 2030 ou en 2035, on ne possédera plus rien, mais on sera heureux. Bah, c'est beau et Voilà. comment Mais mais bon, il y a bien ils quelqu'un qui va posséder les trucs, hein, quand même. oui, Ce ils sera ils ont intégré plutôt le eux, quoi. métaverse ou pas? Je sais pas Parce que je je pense sais que pas ces s'ils gens, ont si intégré. nous on comprend déjà enfin moi ça me paraît complètement ouf le métaverse, mais je pense que ces gens en fait, ils ne savent même pas que ça existe. Ah là, Quand on je est à sais cette pas, réflexion de fils de pute là. de quoi? Quand on est à une réflexion aussi Ah mais oui, débile que ça. ouais, excuse-moi, j'avais pas compris. Quand tu dis, ouais, que les gens, ouais, ils posséderont rien, ils seront heureux.
Ouais, je pense que par contre, eux, t'inquiète qu'il y aura quand même quelqu'un qui possédera les choses à la fin. En fait, ils sont juste en train de te dire que ce sera pas toi, quoi, tu vois? Et Comme d'hab, voilà, en voilà, fait. Bon, c'est ça. est-ce qu'on a et Heu, on a des questions, on a plein de questions qui alors on sont a des revenues questions, gros. sur les J gentlemen, sur le Instagram et Merci à tout. tous Ouais, merci, et merci. continuez d'en envoyer d'ailleurs, hein, mais allez-y parce qu'on fera du stock. Mais là, on a de la question. J'ai même envie de te proposer, ce que qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Si tu veux, on peut prendre la plus ancienne, si tu veux. Ouais et Heu, j'en ai une, mais une à la volée. En fait, enfin, c'est même pas une question qui nous a été envoyée. On m'a posé une question dans la vie, quoi. Et je me ouais, suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» On m'a dit, en fait, que le calcul de charge dans nos immeubles ouais, pouvait être fait, heu, attends, c'est quoi ce truc? Soit au mètre carré, ouais, je t'écoute, hein. soit, attends, c'est soit au Au forfait, tantième? au tantième, au forfait ou au mètre carré. Et au mètre carré, putain, mais j'ai jamais entendu ce truc. Au mètre carré, tu as déjà, Moi, j'ai toujours fait au tantième. bah, oui, parce qu'au Bah, mètre sinon carré, ça veut pourquoi on dire s'emmerde à calculer des tantièmes? bah, ouais. Et le gars, Ouais. je lui dis: «Tu sûr?» «Ouais, c'est complètement légal, machin». OK et je me suis dit: «Bah, tiens, je demanderai à Tony», donc je te demande. Pour les OM, tu veux dire? Pour Ouais. la J'en sais rien. Moi, j'ai toujours fait au tantième. Je me suis dit que ce serait quand même moins compliqué. Ah bah, non, Après, non, parce qu'au final, sur le papier là, au mètre carré, c'est 10 fois plus simple, tu rigoles ou quoi? alors, je me suis toujours posé la question et je vais te dire, heu, sur mon immeuble 8 logements, comme c'est moi qui l'ai fait construire et qu'il a jamais été en copro, j'avais pas de tantième. Donc pour les charges d'ordures ménagères, j'ai toujours fait au mètre carré les apparts. Attends, pour les taxes d'ordures ménagères, Ouais, pour les taxes tu ordures fais au mètre ménagères. carré? Eh ben, si tu veux, j'ai fait construire l'immeuble Ouais. et je l'ai jamais divisé Mmh. et j'ai toujours géré moi-même à l'époque, donc il y avait pas de copro. Donc pour les taxes ordures ménagères, quand elle arrivait, elle était globale pour tout l'immeuble. Donc pour les redispatcher par appart, Ouais, mètre comme j'avais carré. pas de tantième, je l'ai fait au mètre carré habitable OK. Ouais, et donc ça bon, se tient. personne s'est jamais plaint. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Non, mais enfin, je sais pas, j'avais trouvé ça un peu je sais pas, j'ai après la personne qui m'a dit ça, si tu veux, déjà, c'est pas quelqu'un qui, tu vois, qui m'inspire bien confiance, donc j'avais un a priori, quoi. Non, mais voilà, bon bref. C'est qui? Ah, tu C'est le le connais mec pas du tout? de Non, non, tu le connais non? pas du tout, c'est un mec, rien à voir. OK. Bref, excusez-moi pour cette, petite aparté. Alors, on est parti pour une question, mon poulet? Vas-y. Alors attends, je vais essayer de caler mon écran pour arriver à avoir un petit bout de ta tronche sur le côté. Bon, c'est pas Vous avez grave. tout en direct live là. Ah non, c'est bon, j'ai la tête de mon Yann et j'ai même les questions à côté. Allez, si tu veux, on peut prendre un message de Tyler. Est-ce que tu te souviens de Tyler? Tyler, il avait une entreprise de maçonnerie, si je dis pas de bêtises, et il partait habiter Chez dans les les Roumains? Vosges. Et oui, c'est C'était ça, lui ça? c'était lui, exactement. Avec les Roumains et tout? Et qui nous disait justement dans le message que, il nous avait fait une réponse qui appelait pas de nouveaux commentaires si tu OK, veux, OK. mais juste où il nous disait, «Vous m'avez mis en PLS avec 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 mes les Roumains? locataires, avec mes Roumains». Ah putain, bichou. C'était pépite celui-là. Mais ça fait un moment qu'on lui a répondu à Tyler, Ah c'était ouais, ouf. il y a bien 3 4 mois, ouais. Ah ouais, bah, tranquille même, je crois que je m'en rappelle, c'était même l'été dernier, donc ça fait une paye, quoi. Et donc Tyler, il nous dit: «Ayant écouté le dernier podcast des Gentlemen, j'ai entendu que vous seriez en manque de questions. Je me permets donc de vous remémorer le complément à ma toute première question que vous aviez déjà traitée début janvier. Ah non, tu vois, début janvier, tu as raison. Que je vais réactualiser, votre point de vue m'étant très important comme toujours. Merci Tyler. Voici donc les dernières actus. Appartement en Roumanie vendu. Je pensais pas le vendre aussi vite, mais c'est fait. Ah bon, t'as investi à l'étranger? On peut dire ça. Ma grande maison en RP est en vente. Si vous vous souvenez, il s'agissait d'un grand corps de ferme que j'ai rénové et où j'y ai fait dedans une habitation de 250 mètres carrés. Sur le même terrain se trouve un atelier de 250 mètres carrés. Achat plus travaux, 180 000 euros. Estimation rationnelle et mise en vente à 345 000 euros. Ça avance. Donc c'est beau déjà. PEA ouvert, je dois terminer la formation ETF de Tony et investir.
Formation ETF toujours disponible, bien entendu. Environ 7 000 € investis en crypto. Reste mon entreprise de maçonnerie, mais je ne pense pas m'en séparer et j'ai envie de la délocaliser avec moi dans le sud, car sinon je n'aurai plus de revenus. Pas optimal pour emprunter ensuite, non. Bon, c'est une question. On va voir. Mon objectif, une fois dans le sud, est flou. J'ai du mal à me projeter entre. Alors là, on a le sac fourre-tout. Entre l'Ukraine, les hausses de tout, l'encadrement des loyers qui s'étend, le bridage de la LCD, etc. Ajoutons à cela les Le prix de l'IMO dans le sud. le bridage de la LCD en France? Oui, c'est ce Ou qu'il veut ouais, dire, OK. quoi. Non, 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 c'est une vraie question. Non, parce que j'allais te dire, en fait, à l'étranger, je sais pas du tout comment ça se passe, quoi. C'est Non, ça non, non, il que OK, parle de. OK. Non, 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 tout en France. Ajoutons à cela les prix de l'IMO dans le sud. Je pense déjà faire tourner mon entreprise pour avoir un salaire et investir dans l'IMO à côté ensuite par la création d'une société. Un de mes objectifs à terme est de vendre mon entreprise et arrêter de travailler sur les chantiers rapidement mais sereinement. Avec environ 180 000 € en poche une fois installé, que feriez-vous dans cette région? C'est ma question de ce message. Yann Tony, je vous remercie grandement et désolé pour le pavé, Tyler. Et si tous les pavés étaient comme ça, on s'en sortirait bien. Ouais, franchement, ça va. Non, non, c'est clair. Démarre. Est-ce que tu as, Hmm. Allez, j'y vais. vas-y, c'est parti. Délocaliser ton entreprise de maçonnerie. Donc, si je comprends, C'est chaud, enfin, ça. tu es tout seul, à mon avis, Mmh, parce que tu vas pas délocaliser les salariés. mmh. Ni les Euh, clients, je vais moi, pas, c'est ça mon problème. ouais, ni les clients. Et à mon avis, dans le sud, ça manque pas non plus de maçons. Par contre, ça manque pas de margoulins non plus. Donc, Exactement. c'est ça. Je pense que tu as une putain de carte à jouer, ouais. Mmh. Donc ouais, ouais, il y a une carte à jouer parce que ici, pour certains, moi j'ai mis du temps à trouver des artisans corrects ici, hein. Mais après, il y a des gens bien comme partout, hein. Mais bon, il y a aussi beaucoup, beaucoup de margoulins qui se montent, qui se démontent Ouais. et voilà. Donc moi, dans le côté de faire tourner ta boîte pour avoir un salaire, je pense pas que ce soit stupide parce que 180 000 €, c'est beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Mais pour atteindre son indépendance financière, c'est qu'une partie du chemin, quoi. Donc c'est pas assez. Enfin, on s'arrête pas de travailler avec 180 000 €. Donc moi, ce que je te pourrais te dire, tu as mis ta RP en vente, tu as fait quand même une belle opération avec cette ERP. 180 000 € dans le sud, ça commence à être une somme vraiment sympa pour faire de l'achat-revente, selon moi. Si tu te sens de le faire et si tu as assez d'expérience là-dedans, je pense que ça peut être vraiment sympa pour commencer, sans parler d'acheter des villas au bord de mer à rénover, mais même dans l'arrière-pays, tu peux déjà faire des belles opérations, à mon avis, avec un apport comme ça. Donc moi, Ah ouais, putain, alors tu vois, moi, je je partirais connais là-dessus. très peu, le sud, tu vois? Et ça me paraissait pas énorme, tu vois? Mais je me trompe, Ouais, c'est sûr que si tu es à Saint-Tropez, ça va être tendu, tu vois, mais non, mais même où tu là. si Attends, où bah, tout est faut être ouais, moi, je milliardaire. suis je suis à côté de Toulon, mais après, si tu es par ici, si tu es vraiment en bord de mer, c'est très cher, mais après, dès que tu commences à rentrer un peu dans l'arrière-pays, tu vois? Enfin, bref, pour les gens qui OK. sont du coin, mais OK, OK, OK. les coins comme Cuers et tout, les prix, ça se calme très, très vite, hein. Tu pars à 10 kilomètres du littoral, déjà, bam, les prix, ça descend très, très fort, hein. OK. Non, non, mais OK. Donc, tu dis quoi, toi? Bah, ce que je viens de te dire en fait, hem, du coup, j'ai pas donné d'avis puisqu'en fait, je te l'ai donné au fur et à mesure, mais j'aurais dit absolument enfin, j'aurais pas dit absolument l'inverse, mais j'aurais dit que 180 000, aujourd'hui où il est et 180 000 par chez toi, c'était vraiment, vraiment pas du tout les mêmes sommes et qu'il allait peut-être se retrouver un peu à la gorge, mais je connais pas du tout le secteur. Donc là, en fait, je parle, tu Après, vois, comme, ma je te grand-mère. parle en apport, tu vois? Même si s'ils te demandent 30 Ouais, d'apport pour une affaire, tu peux bah, lever jusqu'à presque 500 000 €, ouais, quoi. mais j'ai l'impression que tout est complètement, hors sol là-haut, une baraque, c'est 1 200 000, enfin, tu vois, une belle Ouais, baraque, alors après ça dépend, tu vois? Ici, dans le coin où je suis, hein, une maison qui a la vue sur la mer et qui est vraiment avec une belle vue sur la mer, tout de suite tu montes au-dessus du million. Par contre, la même maison en bas de la rue où elle a plus la vue sur la mer, elle est à 500 000, tu vois ce que je veux dire? d'accord, OK.
Il y a des Bon, trucs que tu donc en fonction une du vue, ben, tu payes quoi, en tu vois? fonction du C'est marché, je te dis pourquoi pas. Après par contre, sur le côté, en fait, je suis pris entre 2 feux parce que d'un côté, ça fait combien de temps qu'il a sa boîte? Ça fait un moment. ouais, et j'ai alors il nous le dit plus dans ce message et je m'en souviens pas, mais ça fait longtemps qu'il l'a, oui. Moi, ma priorité et En tout cas, c'est mon sa source de revenus, tu vois? oui, mais c'est surtout que moi, ma priorité dans mon business, c'est de satisfaire mes clients pour que ces clients reviennent et que ces clients me recommandent. Ouais. Et là, en fait, il se dit, alors franchement, bravo à lui, hein, mais il se dit, tiens, vu que la vie est pas super compliquée, ce que je pourrais faire, vraiment pour me casser les couilles, c'est tout reprendre depuis le début. C'est ça, en fait. Ouais. Délocaliser sa boîte, il va amener son savoir-faire, mais par contre, il oublie tout le reste. Tout, enfin, tous ses clients, il les laisse, tous ses fournisseurs, il les laisse, et il reprend depuis le début. Alors, franchement, ça se fait. Enfin, il a raison de tenter s'il en ressent le besoin. Mais moi, mon plus gros, voilà, ma plus grosse crainte, ça serait ne pas amener mes clients, quoi. Parce que les Alors salariés, tu vois, c'est encore un autre délire. Par ouais, contre, à contrario, je suis sûr que tu arrives là-bas avec la mentalité de quelqu'un qui n'est pas du sud oui. et tu arrives dans le sud, je suis sûr que tu fais un carton parce que franchement, pour aller trouver un maçon, un plaquiste qui soit vraiment bien, enfin, moi j'ai un peu travaillé dans le sud, dans le monde de la cuisine, c'était n'importe quoi. Pour trouver ne Ah non, serait-ce qu'un mais poseur qui empile des copeaux de bois, quoi. C'était ah, si tu veux n'importe quoi. si tu veux que je te raconte des trucs, Tout est à la one again. dans la maison où j'enregistre ce podcast-là, la maison que j'ai fait faire en 2012, enfin entre 2011-2012, j'ai fait faire des devis par des artisans du coin et à l'époque, j'avais ma boîte de TP à Lyon et ben, crois-le ou non, à part le carreleur, j'ai pris aucun artisan d'ici. Ah, mais ça m'étonne pas du tout, hein. Mais Tout le pas du monde est tout. descendu de Lyon. Eh oui. Et pour te dire, tu vois, la toiture de la maison, donc elle est quand même assez grande, mais à l'époque, j'avais payé 36 000 € pour la toiture. Je m'en rappelle encore. Le devis faisait 36 000 €. Enfin, la facture faisait 36 000 €. Et quand j'ai quand même consulté un charpentier ici, le premier devis, on était quasiment 3 fois plus cher. On était à 85 ou 86 000 €. Et quand je lui dis, mais vous vous rendez compte que je fais venir un artisan qui vient de 400 kilomètres, il est quasiment 3 fois moins cher, 2 fois et demi moins cher. Comment c'est possible? Mais ici c'est le Le sud. mec, Allez, serre-moi il le me pastis. ressort il me ressort un devis à 50 000 balles. Il Ouais. me dit: «Ah mais nous ça sera mieux fait, on est sur Mmh. place, il y a un problème machin». Mmh. Mais arrête. Mmh mh. Et je lui dis: «Comment vous avez fait pour couper le prix en 2 déjà?» Tu sais, c'était le cliché quoi. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais, mais Le et cliché. et et les clients en général, c'est pareil. En fait, tu as aussi un cliché de client là-bas. Ah oui, tu as C'est tout là. impressionnant. Ouais. Ils sont c'est des c'est ça me l'avait fait, je sais pas si tu te souviens, je l'avais dit chez Jérémy. Ce cliché client, ça me l'avait fait à la foire de Marseille et à la foire de Montpellier. Oh, j'avais l'impression que c'était tous des clones. Les gens, ils marchaient, ils étaient tous ça pareil et tout. Alors à Ouais. l'époque, même jean, même, couleur platine pour les meufs, les mêmes mèches, tout pareil, des talons, des comment on appelait Et ça? tu sais d'ailleurs, Des c'est escarpins marrant, mais vernis, mais c'est des que des clones. là où je suis, tu vois, c'est les villes, c'est Bandol, Sanary-sur-Mer, tu vois? C'est un peu des villes de vieux. Mais tu as toujours ces clones-là et c'est rigolo, mais j'ai un copain qui est restaurateur ici et qui est passionné de montres et un jour, je vais bouffer au resto, je lui dis: «Mais comment c'est possible, quoi?» Je lui dis: «Les mecs ici, tous, ils ont des Rolex. Les gamins de 20 ans, les serveurs du resto, tous ceux que je croise dans la rue, ils ont des Rolex». Il m'a dit: «Mais tu crois quoi?» Il me dit: «C'est tout Il des y en a pas une Rolex de ouais, il y en a pas une qui est des vraie. Rolex de Oui, de Chine, quoi». oui. Mais c'est comme ça, tu vois? Ouais, ouais. C'est montré, c'est tout Après du faux, mais et à c'est dingue. l'inverse, enfin, en fait, c'est les opposés. Soit c'est tout du faux, Ah bah, par soit contre, ah c'est oui, oui. vraiment des gros, gros blindés, quoi. Oui, 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 complètement. Tu as de tout, quoi. Enfin, On on est bien d'accord. mais voilà ce que je lui répondrai. En fait, je lui répondrai que s'il est prêt à tout recommencer, tu vois? Et qu'il a pas peur de quitter tous ses clients, enfin de laisser tous ses clients, franchement, je lui dis: «Bombarde». Bombarde parce que je pense que tu feras soit mieux, soit aussi bien, et donc ça marche pour eux, ça marchera pour toi. Ouais. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est pas facile de tout quitter, changer de région et tout remettre en cause, mais déjà, tu as un savoir-faire, tu as un métier
Et si tu es tout seul à le faire, tu vois, si tu as ta petite boîte de maçonnerie, c'est ton camion avec ta bétonnière, tes truelles, ta taloche et tout. Des clients ici, tu manqueras pas d'en trouver parce que des gens qui bossent bien, tout le monde en cherche de toute façon. Et je suis pas trop inquiet pour trouver des clients. Tu vois, si tu avais des clients historiques, des gens qui reviennent, si tu travailles pour des constructeurs de maisons individuelles, des trucs comme ça. Mais si tu travailles, tu fais que du particulier, tu montes des piscines et des murets de clôture, tu vois, dans le sud, tu trouveras toujours du boulot. Après, Mais moi, j'attaquerai par là. sur la partie LCD, en fait, il a, il a pas tort, mais en fait, enfin, comment dire? Il a pas tort, mais il se met tout seul dans la merde, en fait, en disant Mmh. ce qu'il dit. Dans le sens où c'était quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Que ça sert de plus en Ouais, plus, que c'est de plus en plus interdit, en gros, quoi. Ça oui, c'est sous-entendait ça. ça. Et en fait, le, dans, ça fait beaucoup d'en fait, en fait. J'ai dû dire 200 fois là, en fait, en fait, en fait. En fait, t'as En mis. fait en fait, tu l'as dit beaucoup, en fait. Exactement. Mais là, c'est parce que je suis fatigué. Pipo et Euh, Mario font un podcast. C'est Attends, attends. vraiment Et qu'est-ce que je voulais lui dire là? Ah ouais, ouais, mais là en plus on est complètement live, je sais plus ce que je voulais dire. Si, les clowns de si, l'investissement. non, non, non. Euh, il a raison Ouais, sur les grandes métropoles, sur les grandes villes. Par contre, je pense que le futur marché de la location courte durée, je le pense réellement, c'est pas, je dis pas ça en rigolant, je pense que c'est vraiment dans des zones complètement rurales claquées. Concrètement, là, bah, je peux le citer, hein. On a une étape, l'avant-dernier jour du road trip. On doit dormir autour, dans le 43, autour du Puy-en-Velay. ouais, Je vous promets, hein, c'est incroyable. C'est apparemment une très belle ville. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a rien. Mais quand je dis rien, ouais. rien. Il n'y a pas un Airbnb. J'ai appelé une chambre d'hôte. La nana, je lui dis, il nous faut 11 chambres pour 22 personnes. Elle me dit, ouais, d'accord, bah, moi j'en ai 5. Je dis: «Bah, ça va pas». «Ah Ouais. bah si, si, parce que vous pouvez voir avec Martine qui habite à 300 mètres. Du coup, elle en a 2. Après il y a Raymond qui est» enfin et tu te dis: «Mais Mmh, là, mmh mh. tu fais un truc qui tient la route, qui enfin, tu fais de la location courte durée là-bas, mais tu défonces tout». Donc je pense que c'est un peu v ce qu'il dit est vrai, mais en même temps, il se met des Après, tu œillères. vois, Il faut juste, décaler le problème, en fait. puis il faut vraiment tu sais, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Pour nous, c'est clair et pour beaucoup d'auditeurs du podcast, ça l'est aussi, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui confondent LCD et location Ah, saisonnière c'est un truc de ouf. Ah oui. et c'est dingue et moi, je m'en rends compte à chaque fois quand j'explique aux gens où est mon Airbnb. Mais les gens, il y en a, ils rigolent ou tu vois, ils se disent genre, «Il l'a monté hier, le pauvre, il sait pas encore qu'il louera Ça va jamais». s'arrêter, ouais. Sauf que le machin, ça fait 2 ans qu'il tourne et j'y a peut-être pas un seul mec que je connais, enfin de ma ville, qui a gagné autant de pognon avec un seul appart, acheté ce prix-là en 2 ans, quoi. Ouais, avec cette renta, Heu, ouais, ouais. c'est abusé et on fait 500 balles de cash flow par mois et j'ai 10 000 balles de plus-value latente. Mmh. En 2 ans, tu prends 20 000 € avec un appartement à 70 000. Bah, ouais, C'est magnifique. carrément. Mais mais voilà, il faut accepter que ton appart, des fois, il sera vide le week-end, mais il sera plein toute la semaine, comme un hôtel, quoi. Parce que c'est des gens qui Exactement, travaillent, qui viennent. exactement. Et ça, tu Bref, peux le voilà, faire quasiment partout, c'est le seul truc que j'avais à dire. mais voilà. Écoute, j'ai plein d'autres questions, mais j'ai des questions super longues et j'en ai une qui est super bien. Donc, est-ce que, tu vois, à 55 minutes de podcast, Non, il nous en faut est-ce une petite. que alors, j'ai que des longues, j'en ai une qui est Ah, sympa. Bon, on prendra un peu de temps, on se couchera un peu plus tard, mais elle est chouette. Un message de Fabien. Fabien qui nous dit: «Hello les GI. Pour ne pas faire un texte à rallonge, j'ai fait des petits chapitres. Ils sont géniaux. Petit 1, la pommade. C'est la première fois que je vous écris. J'ai écouté l'intégralité de vos podcasts et je vous passe une grosse pommade épaisse pour la qualité de votre production. C'est top, top, top et très inspirant.» merci Bah, beaucoup. merci à toi, Fabien. Ma situation. Je suis dans une belle rat race, mais je me soigne avec 3 appartements et 3 immeubles à mon actif. Et j'espère d'autres à venir. Je réfléchis activement à l'étape d'après, c'est-à-dire quitter le CDI. Bah déjà, Fabien, respect. C'est vraiment très beau. J'aime bien, tu sais, quand il commence par 3 appartements
et 3 immeubles, tu sais? C'est histoire de faire un petit peu débutant, Mmh, puis, ouais, ouais bah non. et en Mais fait, non, non, qu'est-ce qu'il y j'encule a? le J'ai game. 3 immeubles. Salut! Salut! 3. Question. Il serait intéressant d'avoir vos témoignages sur ces moments de doute et les déclics que vous avez eus lorsque vous êtes passé de votre ancienne situation à votre situation actuelle. Avez-vous eu une impression de saut dans le vide ou est-ce un passage naturel en se disant que si ça ne fonctionne pas, vous aurez toujours les ressources pour rebondir? Merci Fabien. Tu veux que je démarre? Bah tu peux y aller mon poulet. Alors, moi, je l'ai eu un petit peu, mais moins que la première fois. Ce qui m'a aidé, c'est que avant de me lancer dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat dans l'investissement et donc de quitter Ouais, mon job, j'avais déjà fait un saut de pucelle, dans le vide avec ma première boîte dans l'édition. ouais. Donc j'avais quitté le salariat pendant 1 an et demi et puis en fait, j'avais revendu ma boîte et voilà et je suis rentré dans le salariat pour refaire le vrai saut. Donc j'avais déjà eu cette sensation, hem, j'avais aussi vu ce qui ne m'allait pas et donc je m'étais dit que j'allais, rectifier le tir. Donc chose que j'ai faite et en plus de ça, on a quand même quelque chose pour notre saut dans le vide. En France, Mm, on le dit, hein, mais c'est pas grave, on le répète, c'est qu'en fait, vous êtes accompagné par l'État quand même. Ça, c'est beau. bien sûr. Vous avez 2 ans de chôme due et donc ça aide psychologiquement à sauter dans le vide parce que tu sais que pendant tes 2 ans, ta boîte, en fait, tu vas pouvoir la faire, prospérer et elle, en fait, elle Ouais, elle va faire enclencher, enclencher, enclencher et grossir la trésor et du coup, bah, pendant 2 ans, tu as ton salaire. Donc donc oui, je l'ai eu un petit peu. En fait, je l'ai eu quand le chômage s'est arrêté. Tu prends un petit coup de stress, c'est normal, à dire: «Est-ce que ça va aller? Est-ce que tout va mm, pas mm. s'arrêter demain?» Puis en fait, après quand tu te recables, tu te dis: «Bah non, la boîte, ça fait 2 ans que ça tourne. Voilà, c'est pas parce que là j'ai plus, mon cher Pôle emploi, Ouais. que ça va s'arrêter». Voilà, donc je l'ai eu sans lettre et puis vu que je l'ai fait en 2 étapes, heu, j'ai moins été stressé sur la deuxième fois. Ouais, ben, tu vois, j'ai eu alors moi, comment te dire? J'ai voulu quitter la rat race en étant sûr de ne jamais, jamais y retourner. Donc j'ai mis 12 ans et 12 ans pendant lesquels j'ai investi et tout et donc je suis parti, moi, j'ai quitté la rat race avec quand même, le parachute, le gilet de sauvetage, l'airbag et tout le truc. J'ai quitté avec quand même un gros patrimoine. Donc heu, donc voilà, mais un gros patrimoine qui était pas ultra rentable et en fait, c'est que les dernières années où j'ai vraiment découvert l'indépendance financière sur internet, où j'ai réorganisé ce patrimoine pour qu'il crache un peu plus, que ce soit par la bourse ou par la LCD, mais sinon avant c'était loué à la papy, quoi. Donc et puis ouais, j'ai mis vraiment j'aurais pu quitter mon job quasiment 3 ans avant, mais je flippais tellement, déjà parce que moi je travaillais en famille, du coup, et je voulais pas, j'avais du mal à quitter ma famille, je voulais pas les laisser tout seuls galérer avec la boîte et tout. Donc il y a eu un gros travail là-dessus, mais c'était aussi une façon un peu de me mentir à moi-même peut-être et de repousser le moment où, bah, j'allais vraiment voir si, tous les plans que j'avais faits, tu vois? Tu sais, un peu comme le mec qui fait des plans dans son garage pour voir pour créer un avion et voir s'il vole, tu vois? Et qui a fait tous ses plans, tous ses calculs et qu'il est sûr que son putain d'avion, il va voler, mais bon, comme il l'a construit dans son garage, il a toujours un petit doute, tu vois? Mmh mh. Et ben, moi, c'était un peu ça et au final, je m'étais dit: «Bah, il y a un moment, il va vraiment falloir que je vois s'il vole», tu vois? Et un peu comme tu disais, poto, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit: «Putain, mais en fait, ton avion», tu vois? J'ai eu un peu comme toi, parce que moi, j'avais moins de Pôle emploi comme j'étais patron. Les derniers temps, j'ai fait repasser mon papa patron et moi, on va Ouais, dire tu bien directeur fait. général Mmh. pour que je cotise un peu au Pôle Bien emploi. J'ai sûr. eu que 15 mois. Je me suis dit: «Je vais prendre ça en plus», tu vois? Ça fait un deuxième gilet de sauvetage et quand ça s'est arrêté, je me suis dit: «Putain, bon, il y a ça en moins». Mais en fait, ça s'est noyé dedans et tu vois, aujourd'hui, je vois que, bah, ça fait, presque, 3 ans et demi que mon bateau, mon Mmh. avion, il continue de voler, tu vois? Et puis, en fait, c'était pas un avion fait avec, des allumettes, quoi. C'était un putain de d'Airbus A320 qui est en vitesse de croisière et qui vole bien
Et puis, tu vois, tu te dis, j'avais déjà atteint mon indépendance financière avec la bourse, avec mon IMO locatif. Puis quand je vois que derrière, on a créé AB Invest et que l'année dernière, sur les lotissements, tu vois, on en avait parlé dans le podcast, donc on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, Ouais, quasiment 40% de marge. Il y a un moment, tu te dis, bon, ben, c'est bon, quoi. Alors, on n'est jamais arrivé dans la vie, hein, c'est ça. et, Faut et on toujours veut bien toujours que, garder la tête froide quand même. voilà, mais on veut toujours que ça continue. Et donc, bien sûr, bah, faut pas prendre. Et d'ailleurs, tu vois, ça sera le. C'est rigolo, mais j'ai lu Kiyosaki, là, le guide pour Mmh, investir, et mmh. ce sera un des sujets des prochains podcasts. Tu sais, quand tu parlais de la crise d'adolescence, il y a des mecs qui sont milliardaires, même, enfin millionnaires, voire même milliardaires, et qui finissent ruinés. Et je pense que ça pourrait être un très bon sujet de podcast de voir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais ouais, Mais, tu mais juste pour finir, tu vois, sur ce que je disais, bah, bien sûr, ça te donne envie toujours de vouloir peut-être plus et de voir jusqu'où tu peux aller. Mais voilà, un moment, tu te retournes et tu te dis, en fait, ça marche, quoi. Donc, après, bien sûr, faut garder la tête froide, faut pas faire de conneries. Mais j'ai plus eu les déclics après coup, tu vois? De me dire, «Putain, le truc vole, quoi», tu vois? Vraiment ça. mais, ouais, mais enfin, j'allais dire tu tout dit, c'est plus que tu tout dit. Je ça rejoint ce que Ouais. j'avais ressenti et c'est très bien imagé. Maintenant, je suis encore convaincu et je pense que je le serai toujours et je pense q aussi que c'est ça qui me permettra de garder tout le temps la tête froide et on en a parlé, peut-être 100 fois. Mais, pour avoir connu des salaires très, très confortables en tant que salarié et de voir la vitesse à laquelle, en fait, Mmh. tout peut s'arrêter, hem, je garde toujours en tête qu'effectivement, rien n'est fait, on n'est jamais Mais c'est arrivé sûr. et Parce que qu'en fait, il suffit de n'importe quoi. tu sais jamais. Voilà, ça peut être à visée perso, ça peut être une séparation, ça peut être plein de choses. Ça te met la tête dans le sac et en fait, c'est la chute, la dégringolade et en fait, je pense que ça va très, très vite. Donc, voilà. Je pense que peu importe le patrimoine auquel tu es et les business que tu as en place, tu jamais, complètement Il y a sécure. il y a des trucs, élémentaires qu'il faut jamais que tu oublies, c'est tu parlais de la crise d'adolescence, mais c'est vraiment ça, c'est que quand tu vas commencer à gagner peut-être de l'argent et peut-être qui pour toi est beaucoup d'argent. Alors ça dépend. Pour certaines personnes, beaucoup d'argent, c'est 5 000 € par mois. Pour d'autres, c'est, 20 000, 30 000, Mmh, 50 mmh 000. mh. Pour d'autres, c'est 100 000, j'en sais rien. Chacun a sa limite, mais il y a peut-être une limite psychologique que tu pensais jamais atteindre. Souvent, c'est 10 000 € par mois, hein, tu sais, on Mmh. entend beaucoup ça, ce plafond. Et quand tu le pètes, pour certaines personnes, ça pète dans la tête. Donc, il faut que tu continues d'appliquer tout ce que tu as toujours appliqué, c'est-à-dire bien faire la différence entre un actif et un passif, tu Mmh. vois? Peut-être que tu peux avoir quelques passifs si ça te fait plaisir, mais n'oublie pas que ça reste des passifs et que des passifs, c'est des boulets que tu te mets aux pieds qui te tirent vers le bas. Donc, bah, toujours les règles élémentaires, une voiture, c'est pas plus de maximum, 5 de ton patrimoine, des choses comme ça. Si tu tombes très, très amoureux d'une nana et ben, voilà, évite de faire 5 SCI en même temps, au bout de 3 mois avec elle, on sait jamais. Ça fonctionne pareil avec les mecs, hein. Ça fou mais c'est Enfin, parce que c'est c'est un mec, oui, oui, non, Fabien, mais mais c'est mais pareil, exactement. Ouais, ça fonctionne, c'est ouais, pareil on est dans bien l'autre sens d'accord. et C'est je pareil dans pen l'autre sens? pour moi, la règle, tu vois, sans même parler des 5 et tout, c'est, la phrase la plus claquée, je pense, qui soit, c'est vraiment, c'est savoir d'où on vient. Parce qu'en fait, ça veut tout et rien dire, quoi, ça. Mais à côté de ça, ça résume quand même bien la situation. C'est bien se souvenir de qui tu étais, en fait, avant. Comment tu vis enfin, c'est pas qui tu étais, parce que normalement, tu dois pas changer au final avec l'argent, mais s te rappeler comment tu vivais et je pense que si tu augmentes de, je dis n'importe quoi, 10 ou 20 ton niveau de vie, 20 10 ou 20 ton revenu, il faut que ton niveau de vie, il augmente peut-être de 0,5 mais Mais c'est ça. ce qui va faire ta richesse, en fait, c'est de profiter quand même de ton changement de statut, ton changement de vie, Puis mais vraiment à très, très faible quantité. Heu, là-dessus, tu as raison. tu vois? Si tu te mets à gagner, comment dirais-je? Pour moi, hein, si tu te mets à gagner 10 000 € par mois et que tu réinvestis, 50 de ce que tu gagnes, C'est pas assez. c'est encore pas assez. Mais oui, Tu dois réinvestir les 2 tiers, voire, oui.
Enfin, moi, aujourd'hui, je réinvestis, j'en sais rien, 90 Ouais. Et de sur ce que je sur gagne. sur les dépenses, tu vois, je me dis qu'on sera toujours bien câblé à partir du moment où ça nous arrachera toujours le bide de faire, ce qu'on fait. Tu vois, là, le prochain, j'irai investir chez vous, heu, quand je le jour où j'arrêterai, tu vois, d'aller faire 4 5 sites, toi, tu vas me dire: «C'est de la perte enfin, Ouais. tu auras tendance à me dire: «Tu perds de l'argent en le Ah, faisant». ça Mais dépend. tant que j'ai ce mood à vouloir gratter, 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 je me dis que je suis toujours câblé. Hem, Tant que ta Porsche te 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 fait extrêmement plaisir et en même temps t'ouvre le cul quand tu l'achètes, tu vois? Et ben, je me dis que tout va toujours bien. Je me poserai Ouais. vraiment des questions. Moi, la moto, mon pauvre, la moto, il y aurait pas eu Sarah, je roulais pas avec. Aujourd'hui, je l'ai pas, c'est sûr. Et il a fallu pendant peut-être 2 heures et demie, 3 heures sur le canapé à me dire: «Mais remets tout dans l'ordre, qu'est-ce qui peut se passer? Et au pire, on la vend», et tu vois? Mais Mmh, mmh mh. ce prix-là dans cette moto, ça me paraissait Tu et vois, ça me moi, paraît mais mmh, inconcevable. je crois que c'est le jour où je me mettrai à payer, après, est-ce qu'on a tous nos trucs, tu vois? Mais le jour où je me mets à payer un jean, plus de 45 balles, On le fera plus. j'exagère, Non, mais mais ça, on le fera plus gros parce qu'on a pas ça, je pense qu'il y a aussi une histoire mmh, d'âge. Tu vois? Maintenant, la mode, on s'en bat un peu les reins. oui, 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 On mais tu vois, on porte nos j'ai sweats à jamais eu, capuche. enfin, le jour où je commence à m'acheter, des sweats Balmain à 500 boules, je crois que je me serais égaré, quoi, tu vois? Ah bah, Enfin, alors dis-toi un truc, c'est que toi, je sais pas si tu te serais égaré, mais on fera pas de photos ensemble, quoi. ouais, non, Enfin, c'est pas trop mon truc ça, tu vois? tu as le alors après que tu un beau, sweatshirt Balmain et que ça Non, soit écrit mais dans le col, j'en m'en bats les couilles. Mais par contre un 4x3, ouais, tu c'est vois, ça, c'est à la place des ridicule, quoi. gentlemen investisseurs, demain s'il y a écrit les Balmain, je te dis: «Gros, ça va enfin dégonfle, quoi». Ouais, Tu vois? Bon, c'était mais comment on en est arrivé là encore? Parler de Balmain et tu sweatshirts sais que et d'ailleurs, j'ai rigolé, mais tu sais, on m'avait offert à l'époque une étole, Vuitton. oui, Je te parle de ça, ça a 10 piges, hein. Donc mais le tu en as truc est déjà dans parlé son de cette étoile. carton, et je sais pas si j'en ai déjà parlé sur les podcasts, Ah si, mais si, c'est sûr. ce qui est une histoire qui est drôle, et j'ai ça, et je le mets jamais, c'est un truc, ça doit valoir au moins 400 balles, tu vois? Mais je le mets jamais parce que justement, c'est marqué LV, 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 LV en gros, et un jour, le jour où j'ai chopé le covid, quand j'ai commencé d'aller mieux, j'ai fait un live Instagram, et en fait, comme j'avais froid et comme cette étole, elle est hyper épaisse, Mmh. chez moi, j'avais l'étole Mmh, Vuitton mmh, autour du cou mmh. parce qu'elle me tenait chaud, et j'ai fait le live et j'ai pas fait attention que j'avais ça autour du cou. Je te dis pas le nombre de DM que j'ai reçus pour, l'étole Vuitton, et du coup, je comprends pourquoi je la mets jamais, quoi. Voilà. Ouais, après c'est un signe Après je dis: c'est «Oui, quelque part, c'est un pourquoi signe pas?» mais d'appartenance, bon, après ça dépend le style de DM, tu vois? C'est toujours pareil. Mais, bon, en tout cas, moi, c'est vraiment pas, non. c'est pas mon truc. Mais tu vois, je vais pas te spoiler, tout le livre de Kiyosaki et tout le podcast, que je suis en train de préparer. Mais ouais, vraiment, ça dépend, enfin, comment dire? Moi, je vais te dire, ce que je pense vraiment, c'est que je remercie mes 12 années de travaux publics à avoir le banquier quasiment tous les mois qui m'appelle pour, me dire: «Bah, je peux pas passer les salaires parce que, il manque, un règlement», et que dans les TP, tu vois, tu dois être payé à Mmh, 45 jours, mais c'est la mode de payer à 90, mmh, et que tu as des écarts tu vois, l'état de rapprochement, ça s'appelle. mmh mh, C'est-à-dire que ta comptable, elle appuie sur un bouton et elle te dit: «Voilà, normalement sur les comptes, on devrait avoir 300 000 € et on est à moins 100 000 parce qu'il y a 400 000 € de règlements clients qui sont dans la nature», et tu passes ton temps à chercher du pognon, et je me dis: «Je suis content d'avoir commencé par ça parce mmh. que je sais la valeur», tu vois? Ouais, c'est ça. Je sais ce que ça coûte, je sais, et j'ai pas envie de retourner là-dedans, donc dans tous les on en parlait, tu vois? Moi, j'ai une limite psychologique pour les projets que je fais parce qu'à chaque fois, je me dis: «Si celui-là, il part en sucette, il me mettra pas en danger», tu vois? Mais tous les gros promoteurs que j'ai connus dans la Loire, et il y en a des gros promoteurs, des mecs qui sont partis de rien, qui ont fait des fortunes, et à un moment, tu sais pas ce qui leur prend, mais ils prennent le démon, tu vois? Ils veulent se voir, c'est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf, tu vois?
et les gars, ils se disent: «Ouais, je suis le roi de la Loire, je vais concurrencer, Nexity», tu Mmh. vois? Ou je vais devenir, Mmh. Kaufman& Broad, et ils rachètent des terrains et souvent, ça se passe dans le sud, ils trouvent une grosse affaire et en fait, c'est un plus gros poisson qu'eux qui les encule, qui les plume, tu vois? Ouais. Et qui les laisse, à poil, une main devant, une main derrière, Mmh. et ouais, et tu vois, on peut finir par citer Idriss Aberkane qui dit, il vaut mieux mettre, tu vois, tout va bien quand tu mets ton ego au service d'un projet, mais quand tu commences à mettre le projet au service de ton ego, et ben, ça part en sucette. Mais effectivement, et puis même sans parler de ça, tu sais, je pense que ce fameux dicton de il faut quand même savoir se satisfaire de ce qu'on a. Je pense que c'est réel, tu vois? Oui. Tu plein de gens qui vont dire: «Ouais, Yann, si tu dis ça, c'est que t'es pas entrepreneur, parce que ça veut dire que» mais c'est pas dans ce sens-là. Je dis pas, Oui, mais je vois ce que tu veux dire. heu, je dis pas que, quand tu as, un appartement, il faut t'arrêter à un appartement et puis terminer. Mais par contre, il faut aussi savoir dire: «OK, aujourd'hui» enfin, dézoomer, prendre du recul, dire: «OK, j'avais ça, j'ai ça. Aujourd'hui, est-ce que je suis heureux? Oui, non. Si je suis pas heureux ou pas assez heureux, OK, je vais continuer à accélérer. Mais si je suis heureux, que je suis, en phase avec moi-même, que je suis câblé, que j'ai ce dont j'ai besoin, heu et après ça, les besoins, chacun jugera par lui-même. Mais Mmh mh. moi, vraiment aujourd'hui, tu vois, dans plein de J'ai réinvesti, on me dit: «Alors tes futurs objectifs et tout?» Bah, mes futurs objectifs, franchement, c'est de finir mon chantier là et après, non mais tu vois, ça va être, Ouais, alors moi, ça tu va vois, c'est ça va peut-être être différent parce que je parle en après, IMO, hein. tu vois, Je parle pas avec les gentlemen. oui, alors en Parce IMO, ouais. qu'avec les gentlemen, là, par exemple, il nous arrive un truc, on n'en a pas encore reparlé, on en parle, enfin, juste pour que toi tu comprennes, on en parlera plus tard. Ce qui nous arrive, avec les Oui, vêtements, machin. Ça, en fait, j'ai passé un petit cap où je kiffe l'expérience. En fait, la valeur bien perçue, sûr. tu vois? Et ça, maintenant, je suis à la recherche de tous ces trucs. Mais moi, je suis comme toi. Mais le Tu le vois, fric pour le fric, là, je commence à un peu, ouais, mais en fait, c'est la même chose, tu vois, là. On s'est lancé dans l'immobilier commercial avec Benjamin, avec tu vois, des bâtiments pour artisans. En vrai, hein, faire des box pour les artisans, enfin, tu vois, je me suis pas levé un matin en me disant: «Ça me fait mmh, rêver». mmh mh, Ce qui me fait rêver, c'est d'être dans la Tesla avec Ben, mmh, d'aller sur le chantier et de me dire: «Putain, c'est mon cousin, ma maman, c'était sa nounou, on a été élevés ensemble, mmh, on a 7 ans d'écart». Moi, j'avais 14 ans, il en avait 7, mmh. tu vois, on joue au basket et de me dire: «Putain, 30-40 ans a enfin 30 ans après Quel parcours! ou 25 ans après, on est tous les 2 et on a des projets ensemble», tu vois? Et après, on va manger au resto et on se raconte des Et conneries. voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait kiffer, C'est au c'est fait. ça que j'appelle l'expérience et nous, avec les gentlemen, on vit, heu, alors avec le business enfin, avec nos business, qu'on a de chaque côté aussi, mais avec les gentlemen, Mais c'est aujourd'hui, trop bien on ce qu'on vit fait, des gros. expériences qui sont plus pas valorisantes, mais qui m'émoustillent et qui me font plus vibrer que le fric Mais que oui, je génère les LCD. Et par contre, j'ai besoin de cet argent et voilà. Et je dis pas qu'il faut, arrêter de gagner de l'argent ni quoi que ce mais soit, bien mais sûr. là, je suis arrivé à un stade où maintenant je privilégie l'expérience. Voilà, c'est plutôt comme ça. Mais je suis d'accord avec toi parce que, comment dire? Enfin, Et toujours en regardant les prix. C'est-à-dire mmh là, je mh. monte à Ah Paris mais pour c'est voir sûr. Bourama, j'ai checké le train le moins cher. J'arrive avec 4 heures d'avance. Ah mais, je pars avec Yann mardi, on part à Liège tous les 2 avec Yann, un ingé dans la course, Ouais, mon pote Yann ouais, qui m'a aidé à trouver la Porsche. ouais. On part tous les 2, on prend le train de Lyon pour aller à Liège. Alors tu m'en veux pas Yann, mais, la 1re classe était trop chère. Alors Oui, non mais pas voilà. toi Yann, Mais ouais. Yann notre pote. Donc on part en seconde classe, mais parce qu'il y avait quand même, 30 balles d'écart sur les tickets, et on va bien sûr la chercher aux Pays-Bas parce que la Porsche était 10 000 € moins chère, Beh, oui, donc on non mais s'égare pas quand même. oui, voilà. Et par contre, l'expérience là, pareil, qui t'a Mais permis de l'expérience est vivre, folle, elle est folle. mais et puis c'est trop bien. On va se lever, on va se retrouver à 5 heures du mat tous les 2 dans le train. C'est le chemin qui est encore Mmh, presque plus mmh, cool que le reste. ouais. On va partir en train la chercher, on va l'essayer ensemble et on va se taper 700 kilomètres de Porsche tous les 2 pour rentrer. Ça va être trop bien. Bah oui. Tu vois? Et c'est le moment qu'on va créer ensemble
et sachant qu'en plus avec Yann, c'était un de nos coachs chez J'irai Mmh. investir chez vous. Mmh. Il est sur des projets de division foncière et il y a des trucs qui commencent, je t'en ai parlé en plus, qui commencent à aboutir de son côté. Donc c'est le chemin qui est trop bien. Forcément que en fait, l'IMO, c'est un prétexte, quoi, Ouais, c'est ça. pratiquement. Ouais, carrément. Enfin bref, voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, Putain, on a je bien tiens disserté, mon pote, là. je tiens à Ouais, on était remercier. parti en sucette sur le début, mais je pense qu'on les a C'est plus régalés à la fin qu'au Ah début, ouais? nos Bah, auditeurs. écoute, ils nous le diront. On Vous nous le direz. je tiens à remercier les 10 ou 11 nouveaux abonnés sur YouTube. Merci. Oui. Merci pour la force, merci pour les likes. N'oubliez pas de mettre vos petites, pardon, cloches pour être tenu informé, en fait, des nouveaux Mmh. podcasts et des vidéos qu'on sort. Ma foi, on vous souhaite une, bonne journée pour ceux qui sont en journée, une bonne nuit qui sont comme nous. Je sais pas quelle heure il est là, Ouais, il est 23h22. tard. Ouais. On vous souhaite une bonne semaine pour ceux qui démarrent, la semaine avec nous. On vous dit la même chose que d'habitude, il faut Mmh. passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. À très vite, ciao. Salut à tous.